Si ta volonté c'est de rejoindre la Pologne, si ta volonté c'est de vivre, de travailler, d'étudier, de te mouvoir sur les territoires polonais, si ton désir est de rejoindre un pays de l'espace Schengen, si ta volonté c'est tout simplement de vouloir changer drastiquement tes conditions de vie sociales, financières ou bien familiales, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Boumso, d'Immigrant Africain, cet entrepreneur camerounais basé ici à Rigan-le-Toli, qui a tout simplement décidé de partager ses connaissances d'abord sur le plan pratico-pratique, mais ensuite d'ouvrir ce canal pour parler de tout ce qui concourt sur l'immigration. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Ah oui, ça fait bientôt 2 semaines, je n'ai pas donné de mes nouvelles, je n'ai pas partagé de vidéos, tout simplement parce que j'étais focalisé à travailler en back-office pour revenir plus fort avec de bonnes et heureuses nouvelles. Alors chers amis, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'au sortir de celle-ci, comme toujours, vous allez sortir grandi. Je reviens avec de nouvelles plutôt positives en ce qui concerne notre programme X ou 4XXL d'accompagnement des travailleurs du côté de la Pologne. Comme vous le savez, je suis présent sur les réseaux depuis bientôt une année, d'accord? Nous sommes fiers de le dire. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre sur YouTube la barre de 1150 followers. Merci du fond du cœur, les amis. Ça fait vraiment du grand plaisir de voir que il y a de cela encore 3 semaines, nous étions à peut-être 800. Et là, du jour au lendemain, on a eu plus 300 personnes, plus 250. Ça fait du bon au cœur. Et je reçois pas mal de félicitations, pas mal de personnes qui m'écrivent directement sur WhatsApp. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à tout un chacun de façon beaucoup plus précise. Raison pour laquelle je vous recommande vivement à solliciter plutôt les consultations qui sont d'une modique somme de 15 €. Oui, je sais 15 €, c'est peut-être pas facile à porter de tout un chacun, mais croyez-moi, pour avoir des conseils bien focalisés, bien spécifiés sur votre cas, il va vous falloir payer cela pour que nous puissions vous accorder de notre temps. Et vous savez que c'est du cas à cas. Nous avons traité les cas de refus de visa, nous avons accompagné déjà plusieurs étudiants qui sont là. Et généralement, quand un parent vient, il est confus, il me dit Samuel, on nous a fait arnaquer. Je lui propose une solution très simple, c'est de faire un Zoom call avec une des personnes qui ait eu le visa ou pas. Parce que nous sommes transparents dans notre démarche. Parce que oui, c'est que les agences de voyage ne nous disent pas, ou alors les agents d'immigration, c'est que dans un processus d'immigration, il y a 2 cas. C'est soit là, l'issue est favorable, c'est-à-dire le candidat, l'apprenant ou le travailleur obtient son visa, ou alors c'est défavorable. Et à chaque fois que c'est défavorable, nous sortons là avec plus d'informations pour mieux nous préparer pour de futurs visas. Donc, chers amis, vous êtes entre de bonnes mains. L'immigrant africain n'est pas là pour vous vendre du rêve. Et à plusieurs fois, si quelqu'un me contacte et me dit, veut par exemple un visa de tourisme, je lui dis, malheureusement, je ne peux pas le faire. Si vous voulez un accompagnement dans un pays que je ne connais pas, je vais vous dire, je ne peux pas le faire. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est que d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines, nous allons aller tour à tour vers plusieurs pays, vous présenter tout simplement leur programme d'immigration, comment vous également vous pouvez rejoindre les pays, même si nous ne nous accompagnons pas. Parce que, par exemple, j'ai eu ce confrère nigérian qui m'a appelé hier, il s'est fait arnaquer ou alors dépouiller du côté de la Corée du Nord, si je ne me trompe pas, ou du Japon, un truc comme ça. Ensuite, du côté de Malte, il voulait juste avoir un visa touriste maltais. Il n'a pas pu l'avoir. J'ai vu une vidéo tout récemment de ces touristes africains du côté de Moscou qui se sont fait refouler, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu 2-3 informations. Pourtant, nous avons des informations qui peuvent être capitales. Donc, les amis, déjà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pour cette démarche. Est-ce que vous voulez que je partage ce type de contenu? Je me dis peut-être ça peut aider une personne. Ou alors, citez en commentaire quels sont les pays qui vous parlent, quels sont les pays que vous ciblez, quels sont les pays où vous envisagez peut-être rejoindre très prochainement et vous voulez que j'apporte mon expertise dessus. Ça fera plaisir et c'est comme ça qu'on peut interagir parce que désormais, aujourd'hui, nous formons une famille. On ne va pas s'attarder dessus, on va aller dans le vif du sujet. Comme vous le savez, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai lancé le programme d'accompagnement pour les travailleurs du côté de la Pologne, pour ceux qui ne le savent pas. La capitale de la Pologne, c'est Varsovie, la monnaie là-bas, c'est le zloty. C'est pas l'euro. Et nous accompagnons toutes les personnes
avec une expérience professionnelle ou pas, mais avec un niveau passable en anglais parce que c'est assez capital pour passer votre entretien, étant donné que la langue principale là-bas, c'est le polonais. Et comme vous ne parlez pas polonais, pour vous insérer dans la société, il va falloir que vous maîtrisez une langue étrangère qui ne peut qu'être l'anglais. Donc, nous encourageons massivement les candidats, que vous soyez avec nous ou pas, de vous intéresser à cette langue. Chose qui est folle, c'est que quand je quittais le Cameroun en 2016, malheureusement, j'étais dans ce groupe où je ne parlais pas un mot d'anglais. Je me suis retrouvé en Russie et pour apprendre, par exemple, la langue russe, c'était assez compliqué, mais il m'a fallu prendre conscience de cela et comprendre que l'anglais pourra me servir pour le restant de ma vie. C'était difficile, mais pas à pas, j'ai eu à faire mes preuves et aujourd'hui, j'étudie et je travaille en anglais. Donc, on va se dire, avec le travail et l'abnégation, oui, tout est possible. Et comme on dit, sky is the limit. C'est ça notre hymne ici. Là. Maintenant, quand vous venez vers nous, nous vous recommandons d'aller regarder les 2 précédentes vidéos où nous avons parlé de tout ce processus, comment nous faisons pour traiter vos dossiers, quels sont les documents que nous allons vous faire parvenir avant votre demande de visa du côté d'Abuja pour ceux qui sont au Cameroun par exemple, ou du Ghana, ou du côté, je crois, de l'Afrique du Sud en Afrique. Mais si vous êtes hors du territoire africain, ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner les liens de chaque consulat ou alors de chaque ambassade pour faire votre demande de visa. Maintenant, ce que nous pouvons insister ici, chers amis, c'est il y a ces personnes-là qui viennent un peu paniquer, qui viennent s'assurer si le téléphone, le numéro de téléphone que je partage sur les réseaux est fiable. Oui, c'est bien mon numéro et c'est avec ce téléphone que je partage ces différents contenus. Et chers amis, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas une assurance que vous voulez lancer votre dossier, ça ne sert à rien de me contacter parce que très souvent, quand les messages ne sont pas bien structurés, je ne réponds même pas. Donc, si vous venez me contacter par WhatsApp, vous avez un message qui vous sera envoyé automatiquement. Bien vouloir prendre le temps de répondre à ces 4 différentes questions pour que je puisse revenir avec de meilleures offres à votre portée. Donc, c'est pour ça. Maintenant, comment faire une fois de plus pour obtenir le visa polonais? C'est assez simple, mais parfois très compliqué quand on entre dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas. Dans un premier temps, il va falloir être légal dans votre territoire de résidence, c'est-à-dire si vous êtes par exemple, je ne sais pas, à Dubaï et que vous êtes camerounais, vous devriez avoir votre titre de séjour en bonne et due forme. Parce que j'ai reçu un message d'une de nos consoeurs qui est du côté de Malte, si je ne me trompe pas. De ce côté, elle est en train de poursuivre une demande de régularisation en tant que demandeur d'asile. Et nous savons que les demandeurs d'asile, malheureusement, ne peuvent pas, sauf après une réponse positive, obtenir leur carte de résidence. Donc, si vous n'avez pas une carte de résidence, vous ne pouvez malheureusement pas profiter de nos services pour ce type d'accompagnement. Maintenant, si vous êtes Camerounais et que vous vivez dans votre territoire, normalement, vous devrez avoir d'abord votre visa, c'est la moindre des choses, et un compte bancaire. Maintenant, une fois que vous avez le compte bancaire, ou soit que vous avez votre titre de séjour ou alors votre passeport valide, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, vous nous envoyez les copies de ces différents éléments et là, nous allons vous entrer dans notre base de données et vous proposer les différents métiers que nous avons. La plupart des métiers, ce sont les métiers manuels. Ce sont les métiers de techniciens, parfois de surface, des carreleurs, des conducteurs d'engins, ça peut être des ménagères, ça peut être des, je sais pas, des nettoyeurs d'entrepôts, des caissiers, ça peut être des barman, ça peut être des métiers comme ça qui sont pas dévalorisés, mais ce sont des métiers de seconde zone qui ne sont pas poursuivis par des Polonais de souche. D'accord? Raison pour laquelle l'immigration polonaise a lancé cette vaste campagne d'immigration pour recruter de façon massive des différents travailleurs pour occuper ce poste. Donc, il faut savoir que les salaires que les différentes compagnies avec lesquelles nous traitons tournent autour de 800 à 1200 euros. Et vous savez que nous accompagnons les candidats pour un contrat de 2 ans ou de 3 ans. Donc, il faut le savoir. Mais la principale question ici est de savoir, Samuel, comment faire pour obtenir l'interview? Oui, parce qu'il y a cette fameuse
problématique-là du côté de la Pologne, c'est la problématique des rendez-vous pour l'obtention d'un futur visa. Alors, chers amis, oui, il m'a été rapporté plusieurs fois et avant de venir témoigner ici, j'aime souvent prendre la peine de contacter 2-3 personnes et de mener mes enquêtes avant de lancer un programme. Il est vrai, obtenir aujourd'hui un visa en tant qu'étudiant africain voulant se rendre du côté de la Pologne, c'est très compliqué parce que l'ambassade d'Abuja, par exemple, n'octroie pas les rendez-vous pour l'instant. Donc, vos demandes ne sont même pas prises en compte. C'est très compliqué. Raison pour laquelle, si quelqu'un me contacte, il me dit il veut se rendre du côté de la Pologne pour les études, je vais dire est-ce que tu es en Afrique? Si tu es en Afrique, c'est non. Ne va pas de ce côté. Cherche un autre pays. Ça peut être la Hongrie, qui est toujours un pays de l'espace Schengen, qui est plus accessible. Ça peut être la Lettonie, par exemple. OK? Une fois ceci dit, je vais vous confirmer que oui, pour les visas de travail, c'est encore accessible. Auprès d'une représentation diplomatique polonaise pour la demande de visa en tant que travailleur, c'est assez simple. Dans un premier temps, vous allez aller sur le site légal pour vous inscrire. On appelle ça pre-enrollment. Okay? Vous allez vous inscrire dans la base de données. Vous allez mettre votre numéro de téléphone, votre nom, prénom, votre email. Je vous ai dit, j'ai mené des enquêtes. Vous mettez votre email. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de passeport, votre lieu de résidence, votre année de naissance et votre numéro de lettre d'invitation. C'est assez facile. Et également, vous allez mettre l'entité qui vous a octroyé ce document. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un message automatique vous disant que le consulat a pris en compte votre demande. Elle va revenir vers vous après vérification. Bonne nouvelle, c'est que quelques jours après, 2 ou 3 jours, ils vont vous dire si oui ou non vos dossiers sont authentiques, originaux et peuvent passer au niveau supérieur. D'accord? Maintenant, si vos dossiers sont malheureusement des faux, ils vont vous dire non, votre demande n'a pas été prise en compte parce qu'on trouve que c'est un acte frauduleux. Par ailleurs, si votre demande, vous voyez comment je parle avec beaucoup d'aisance, hein? On peut parler en dansant la salsa, hein, les amis, pause publicitaire. Pour toutes ces personnes-là qui veulent aujourd'hui se rendre du côté de la Lettonie en tant qu'étudiant, bien vouloir contacter notre service d'immigrants africains, nous répondons 24 heures sur 24 et ça tous les jours. Chers amis, c'était une pause. Maintenant, une fois que vous avez une réponse positive en vous disant oui, vous pouvez passer à l'étape supérieure, ok? L'immigration va tout simplement vous demander, pardon, qu'est-ce que je dis? Le consulat va tout simplement vous demander de remplir une fiche de demande de visa. Vous allez remplir la fiche, vous allez envoyer et puis ils vont inscrire vos données dans leur base, ok? Et le moment venu, ils vont tout simplement vous envoyer votre date à tel jour. Et si vous n'êtes pas choisi pour le futur rendez-vous, ils vont vous dire non, malheureusement pour cette fois-ci, vous n'avez pas été choisi, mais le tirage se fera à la semaine, je peux dire S+1, parce que oui, ça se fait sur base de tirage. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent malheureusement ou alors heureusement se rendre du côté de la Pologne. Donc ça veut dire que nous avons 400 candidats chaque semaine, on va tirer au sort et les heureux candidats seront conviés dans un futur entretien. Mais avant d'aller à cet entretien, chers amis, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Donc, si vous êtes en train de faire quoi que ce soit, mettez une pause parce que ce que je vais vous dire, oubliez tout ce que j'ai dit par le passé, c'est ça le plus important. Comment on fait pour obtenir un visa facilement? Vous voyez, je vous parle avec beaucoup d'aisance, avec un ton posé, parce que j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est comme ça que vous devez vous tenir. Je vous parle ici, doucement. C'est comme ça que vous devez vous comporter, ok, lors d'un entretien pour une demande de visa. Vous devez, ok, marcher avec des pas posés, un après l'autre, être rassuré, souriant, confiant, parce que vous allez là-bas pour accomplir une tâche, pour combler un besoin. Vous n'allez pas là-bas parce que vous souffrez. C'est d'abord ça la première des choses. Parce que, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que beaucoup d'Africains aujourd'hui se mettent en posture de victime. Non, vous devrez être fiers de vous. Torse bombé, poitrine haute et fier parce que vous êtes Africain. Vous avez du savoir-faire et vous partez là-bas pour rendre un service en contrepartie d'un salaire. Et ce salaire-là
vous sera imposé des taxes. Et si vous payez des taxes dans un pays, ça veut dire que vous participez à l'économie, okay? À l'essor économique de ce pays. Simple. Et pour cela, il faut maîtriser votre sujet. Si on vous demande où est-ce que vous allez, vous devrez être capable. Qui vous a dirigé vers cette entreprise, vous êtes capable de le faire, de défendre votre point de vue et de montrer que ce que vous partez faire là-bas, même si vous ne l'avez pas fait, vous devez être sûr en disant « je l'ai fait, je le maîtrise », raison pour laquelle j'ai postulé à ce service parce que je sais que mes compétences me permettent de donner 100% de moi. Parce que le consulat aujourd'hui, ou alors ces agents d'immigration ne sont pas fous. Ils comprennent que beaucoup d'Africains se lancent dans les procédures d'immigration parce que ce n'est pas la Pologne qui est le pays cible. Vous voulez aller là-bas pour aller vers d'autres cieux. À vous de leur démontrer que oui, on veut voyager. Mais si on voyage, c'est parce que nous avons les moyens d'abord de le faire intellectuellement, physiquement, mais également financièrement. D'où vient l'aspect du compte bancaire. Dans toute ambassade que vous allez vous rendre, veuillez noter que vous avez un compte bancaire assez costaud. Ou alors, qui peut vous prendre en charge pendant les 3 mois. Donc, calculez tout simplement le SMIC de ce pays-là, multiplié par 3, par 4. Parce que avant que votre futur employeur ne vous octroie votre premier salaire, il va falloir que vous trouvez un logement. Oui, nous vous offrons ce logement tout au long de votre séjour polonais, donc ce n'est pas un problème, mais il faut quand même prévoir l'argent en cas de souci. Il faut prévoir l'argent d'un billet d'avion et l'argent pour le premier mois. C'est pas si compliqué. Tout en sachant que si vous avez par exemple une famille en Afrique, vous devrez également leur laisser l'argent pour qu'elles puissent continuer à vivre malgré votre absence. Donc, c'est ces différents éléments-là qu'on ne vous dit pas dans ces agences où vous versez de l'argent, mais que nous sommes là à vous faire profiter, à vous donner gratuitement, si vous le voulez, dans ce type de contenu. Raison pour laquelle nous vous invitons massivement à nous contacter, à prendre des rendez-vous de one-to-one. Ok, c'est juste 30 minutes, 15 €, c'est facile. Vous aurez des conseils majestueux. Vous allez voir que vos difficultés vont se transformer en bénédiction. Alors, chers amis, je reviens ici pour vous dire, la Pologne est un pays accessible à qui veut, quand elle souhaite s'y rendre, mais il faut tout simplement suivre nos conseils pas à pas et se dire, au début de la procédure, nous versons 50%. Dès que les documents sont disponibles, avant de les recevoir par DHL, on verse les autres 50%. Nous serons tout simplement des meilleurs amis du monde, tout en sachant que nous ne sommes pas une entité diplomatique, c'est-à-dire nous n'octroyons aucun visa. Nous apportons nos services 24 heures sur 24 afin de vous donner les meilleures astuces et les documents originaux pour que vous également, vous puissiez avoir votre visa. Et pourquoi pas nous revoir autour d'un verre, tourner ce type de contenu tout en souriant, en espérant que vos vies seront changées. C'était Samuel Bonso, l'immigrant africain, très fier d'avoir tourné cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous parler. Mettez en commentaire si vous avez des interrogations, des questions. Je vous ferai l'amitié de vous répondre. Big up.